Bonjour à tous mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on va échanger sur un sujet qui est très important et il s'agit du genre de l'incarnation de Dieu. Alors quand on entend le genre de l'incarnation de Dieu, ça nous laisse peut-être un petit peu, pour le moment, sans voix. On ne comprend peut-être pas encore qu'est-ce qu'on entend par effectivement le genre de l'incarnation. Mais vous inquiétez pas, avec l'échange, mes frères et sœurs, on va tous comprendre un petit peu mieux pourquoi on aborde un tel sujet et on va se poser une question qui est la première pour notre échange de ce soir. Alors, effectivement, est-ce que Dieu a un genre? Est-ce qu'on peut dire que Dieu est masculin? Est-ce qu'on peut dire que Dieu est féminin? Donc ça, c'est un point déjà qui est très important et ça va nous guider un petit peu par rapport à notre échange de ce soir. Donc, comme vous savez, effectivement, Dieu est revenu et il a commencé l'œuvre du jugement qui commence par la maison de Dieu. Et donc, de façon très concrète, le Seigneur Jésus est revenu dans la chair, une seconde fois. Et bien que extérieurement sa chair soit vraiment normale et ordinaire, elle n'a rien de transcendant, c'est vraiment une chair très ordinaire, eh bien, effectivement, elle possède l'essence de Dieu. Donc, on peut voir qu'il y a 2000 ans, la première fois que le Seigneur Jésus est venu et apparu dans la chair, eh bien, les gens, en fait, les Juifs, n'ont regardé que son apparence pour le condamner, en disant que, voilà, ils lui ont dit déjà qu'il était effectivement qu'un fils de charpentier, mais pire encore, vous savez ce qu'ils lui ont dit? Alors, ils lui ont dit qu'effectivement, tu es effectivement homme, mais tu te fais Dieu. Vous voyez que c'est parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il était l'incarnation de l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'ils l'ont cloué sur la croix. Et ils ont commis une erreur qui est horrible, atroce. Donc on peut voir qu'aujourd'hui, nous autres qui avons accepté effectivement l'œuvre de Dieu des derniers jours, on ne peut pas simplement se baser sur l'apparence de la chair de Dieu pour effectivement dire que « ah oui, c'est Dieu » ou « ce n'est pas Dieu », etc. On peut voir qu'effectivement, on doit regarder son essence, les paroles effectivement qu'il prononce, l'œuvre qu'il accomplit, mais encore, on doit effectivement voir est-ce qu'il exprime la voix de Dieu? Est-ce qu'il conduit les hommes dans une nouvelle ère? Ou est-ce que ce sont les paroles d'un homme? Et là, on aura toutes les réponses à nos questions. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vraiment communiquer, on va se concentrer sur savoir aujourd'hui, le Dieu incarné, il est revenu, ça c'est vrai, mais du coup, quel est le genre à travers lequel il est revenu? Est-ce qu'il est revenu à travers le genre masculin? Est-ce qu'il est revenu à travers le genre féminin? Est-ce qu'il est aujourd'hui un esprit dans le ciel? Vous voyez qu'il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser et effectivement, on va essayer de voir le premier point de notre échange. Alors, c'est de façon très concrète. Alors, est-ce que Dieu a un genre? Comment peut-on connaître le Dieu incarné? Voilà, ça c'est vraiment déjà la première question qu'on va se poser. Est-ce que Dieu a un genre? Est-ce que l'Esprit de Dieu a un genre? On se souvient que dans la Genèse, il y avait une parole qui disait effectivement que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus effectivement donc de la terre. Et donc on parle bien de l'Esprit de Dieu. Alors, certains diront, bah oui, l'Esprit de Dieu, il est masculin. Et d'autres diront, ah bah non, il n'a pas de genre. Et très peu diront que l'Esprit de Dieu est féminin, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Donc vous voyez que là, on est vraiment sur quelque chose qui est une question vraiment très importante et on doit vraiment effectivement se poser une question, c'est de quelle manière devrions-nous connaître le Dieu incarné? Le Dieu incarné, est-ce qu'on doit le regarder selon son apparence, sa famille, son pays, sa naissance, son genre, ou est-ce qu'on doit le regarder par le tempérament qu'il exprime, puisqu'il est l'Esprit de Dieu dans une chair? Alors, mes frères et sœurs, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est connecté pour vraiment suivre ce premier point. Et on va lire quelques passages donc des Écritures, vous allez voir qu'ils sont très édifiants. Et on va répondre à cette question, est-ce que Dieu a un genre? Et comment peut-on connaître le Dieu incarné? Alors, on va commencer par le livre de Jean. Alors, il est dit dans le livre de Jean, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent
l'adore en esprit et en vérité. Aussi désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair, et si nous avons connu le Christ selon la chair, à présent, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, vous voyez ici, mes frères et sœurs, quelques écrits. Maintenant, on va lire des passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Avec Dieu, il n'y a pas de distinction de sexe. Son œuvre est accomplie selon son désir. N'est soumise à aucune restriction, est particulièrement libre, mais chaque étape a une signification réelle. Dieu Tout-Puissant dit « Quand Dieu se fait chair, il descend simplement du ciel dans une chair particulière. C'est son esprit qui descend dans une chair par laquelle il accomplit l'œuvre de l'esprit. C'est l'esprit qui s'exprime dans la chair et c'est l'esprit qui accomplit son œuvre dans la chair. L'œuvre accomplie dans la chair représente pleinement l'esprit et la chair est en vue de l'œuvre. Mais cela ne fait pas de l'image de la chair un substitut de la véritable image de Dieu lui-même. Ce n'est pas le but ni la signification de Dieu fait chair. Il devient chair seulement pour que l'esprit puisse avoir un endroit approprié où résider quand il accomplit son œuvre, pour qu'il puisse au mieux réaliser son œuvre dans la chair, pour que les gens puissent voir son œuvre, entrer en contact avec son tempérament, entendre ses paroles et découvrir la splendeur de son œuvre. Son nom représente son tempérament, son œuvre représente son identité, mais il n'a jamais dit que son apparition dans la chair représentait son image. C'est seulement une notion de l'homme. Dieu Tout-Puissant dit « Dieu étant le plus grand de tout l'univers, pourrait-il s'exprimer pleinement lui-même dans l'image d'une chair ? Dieu prend la chair pour réaliser une étape de son œuvre. Il n'y a pas de signification particulière dans cette image de la chair. Son apparition dans la chair n'a aucune incidence sur sa gestion et n'est qu'en vue de son œuvre à ce moment-là. Cependant, il est impossible à Dieu incarné de ne pas avoir une apparence particulière et donc il choisit la famille appropriée pour déterminer son apparence. Si l'apparence de Dieu a une signification représentative, alors tous ceux qui ont des traits faciaux semblables aux siens représenteraient aussi Dieu. Cela ne serait-il pas une erreur flagrante ? Amen. Voilà mes frères et sœurs, donc on peut voir que d'après les Écritures et la parole de Dieu, donc on réalise que l'essence de l'Esprit de Dieu, la substance de Dieu, c'est l'Esprit. Et Dieu, il est divin, il n'est pas divisé en genres. Dieu n'est ni homme ni femme. Il n'est pas comme nous les êtres humains. Seuls les êtres humains sont divisés en genres. C'est pour ça qu'on a nos frères, nos sœurs. Dieu a créé l'homme et la femme, donc on peut voir que tous les deux sont de genres complètement différents d'êtres humains. Donc on peut voir que c'est simplement parce que Dieu a dû venir dans la chair pour effectivement accomplir son œuvre qu'il était devenu un homme. Mais ça ne fait pas de Dieu quelqu'un du genre masculin. Ce n'est pas parce qu'on dit effectivement donc, l'Esprit de Dieu conjugué, on va dire exprimé de façon générale au masculin, que Dieu a le genre masculin. C'est simplement donc une façon effectivement de l'exprimer. Donc on voit que la parole de Dieu, on peut voir que la parole de Dieu, se faisant chair, effectivement, c'est la substance de l'esprit. Donc jamais, effectivement, l'esprit de Dieu, la parole de Dieu n'aurait un genre. Donc on peut voir que de penser que l'esprit de Dieu est masculin,
c'est en fait un blasphème. Parce que c'est clairement dire à Dieu qu'il a le genre de sa créature, alors que Dieu est de l'esprit. Vous voyez que ce n'est pas du tout correct, ce n'est pas du tout conforme, effectivement, à la volonté de Dieu. Donc on doit se poser une question, mes frères et sœurs. De quelle manière faut-il donc connaître le Dieu incarné? De quelle manière faut-il connaître le Dieu incarné? Donc on voit effectivement que, est-ce que c'est par son apparence, par sa famille, par son pays de naissance, son sexe? Est-ce que c'est des facteurs qui sont importants? Alors on voit que l'incarnation de Dieu n'est pas limitée par la nationalité, la race, le sexe, l'apparence ou la taille. La chair dans laquelle l'Esprit de Dieu est revêtu est le Dieu incarné et elle représente pleinement Dieu. On va prendre un exemple qui est très concret, vous allez voir. Effectivement, si on a une tasse de café, bon, pour ceux qui boivent du café le matin, ou même d'autres types de boissons, si vous avez une tasse, effectivement, peu importe en fait dans quel type de tasse se trouve votre boisson, que ce soit du café ou autre chose, peu importe la couleur de la tasse, mais tant que effectivement cette tasse peut contenir votre café ou votre boisson, eh bien on voit que l'extérieur n'a pas d'importance. Donc vous voyez qu'il en va de même pour l'incarnation de Dieu, tant que l'intérieur effectivement de l'incarnation est l'esprit, eh bien nous voyons que le genre extérieur n'est vraiment qu'une coquille. Et Dieu n'a pas donc de genre fixe. Donc vous voyez que c'est pour ça, de façon concrète, que Dieu, il est esprit. Dieu n'a pas de genre fixe extérieur, ça n'aurait vraiment pas de sens. Amen. Voilà. Donc est-ce que c'est plus clair pour vous, mes frères et sœurs? Amen. Alors on va continuer à échanger. Amen. Alors, nous voyons en fait également que le genre de Dieu, effectivement, enfin, le genre de Dieu, on va dire que le genre que Dieu a créé est seulement pour les créatures. Il a créé l'homme et la femme. Donc on voit, et il en est de même pour l'ensemble de ces créatures, en tout cas une bonne partie. Et donc nous pouvons voir que Dieu, il est le Seigneur de la création. Donc il n'est pas du même genre que l'homme. Donc dire que Dieu est du même genre que sa création, ça serait vraiment déplacé. Vous voyez, ça n'aurait pas de sens. Dieu, il est à l'origine, comme on a dit, un esprit, et l'esprit n'est pas divisé en genres. Vous voyez que ça n'aurait vraiment pas de sens. Donc on peut voir effectivement que c'est seulement parce que Dieu s'est fait chair et a pris donc l'enveloppe, l'extérieur effectivement d'une de ses créatures, qu'il est devenu mâle ou femelle. Mais la substance du Dieu incarné n'a pas de division de genre. On voit que Dieu, eh bien, il s'est fait mâle, qu'il se fasse homme ou femme, ou mâle ou femelle, ça dépend comment on l'exprime, mais tout ça, ça a pour but de sauver l'humanité. Tout ça, c'est pour son œuvre et c'est vraiment riche de sens. Donc, pour résumer vraiment ce point-là, on sait que Dieu, il s'est fait chair en tant qu'homme pour sauver les hommes. Dieu veut sauver les hommes. Et on voit que Dieu s'est fait chair en tant qu'homme ou en tant que femme. Si Dieu se fait chair comme homme, c'est pour sauver les hommes. S'il se fait chair en tant que femme, c'est pour sauver les hommes. Ça n'a pas vraiment de différence. Le but, c'est que le résultat soit atteint. Vous voyez, c'est vraiment l'importance. Donc on ne peut pas nier l'incarnation de Dieu parce qu'elle ne correspond pas à notre concept, à notre imagination. Et on peut voir que, de façon très concrète, peu importe effectivement l'apparence et le genre que prend effectivement l'incarnation de Dieu, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Tant qu'il peut accomplir son œuvre, c'est le plus important. Alors, effectivement, on voit que le plus important, c'est que cette chair-là est bien l'essence de Dieu. C'est de ça dont on devrait s'inquiéter. Donc, on devrait vraiment s'assurer que cette chair de Dieu soit vraiment l'incarnation de l'Esprit. Donc on doit vraiment s'assurer
que cette chair est capable de faire l'œuvre de Dieu et est capable donc d'accomplir ce ministère. Donc vous voyez qu'il est Dieu et il peut accomplir l'œuvre de sauver effectivement l'humanité. Ça, c'est le plus important. Tant qu'il peut sauver l'humanité, eh bien vous voyez que c'est le plus important. Alors, vous voyez, c'est vraiment comme à l'époque des pharisiens. Alors, ils se sont vraiment basés sur le fait de l'apparence du Seigneur. Oh, c'est un homme, il ne peut pas être Dieu, il ne peut pas sauver l'homme. Pourtant, c'était effectivement Dieu dans la chair. Donc, on voit qu'on doit vraiment déterminer le Dieu incarné en fonction des paroles, du travail qu'il accomplit, de l'œuvre qu'il vient faire, et c'est la seule manière pour nous de déterminer qu'il est bien Dieu. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Voilà. Amen. Oui. Alors, on va regarder un petit peu, mes frères et sœurs, un point très important. On va voir un peu une question. Alors, est-ce qu'à la fin des temps, donc à l'ère actuelle, est-ce que effectivement, donc, dans les derniers jours, le Dieu incarné prend l'image d'un homme ou celle d'une femme? Alors ça, c'est une question qui est très importante. Alors, effectivement, puisqu'il n'y a pas de division dans le genre de l'incarnation, c'est-à-dire vu que l'Esprit de Dieu n'est pas divisé et que, effectivement, Dieu se fait chair pour réaliser son œuvre, donc l'Esprit de Dieu peut très bien prendre un corps masculin comme un corps féminin. Ce n'est qu'une enveloppe. Vous voyez, c'est comme un instrument. Vous voyez que c'est comme un vêtement. Un manteau peut être bleu comme un manteau peut être rose. Ça reste un vêtement, et on le mettra simplement pour s'habiller. Donc vous voyez que c'est pareil avec la chair de Dieu. Peu importe l'apparence, peu importe le genre, tant qu'il peut accomplir l'œuvre de l'Esprit de Dieu, il n'y a pas vraiment de problème. Alors, voilà mes frères et sœurs, on va effectivement lire un passage des Écritures qui est très intéressant. Alors, on nous dit ici dans le livre de Jean, donc je vais vous mettre effectivement ce point-là. Alors, ici, pour faire un petit rappel, on va voir, dans les derniers jours, le Dieu incarné prend-il l'image d'un homme ou d'une femme? Alors, on va lire donc ce passage des Écritures. Alors, on nous dit ici, c'est le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de Jean, d'Apocalypse. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il ajouta « Écris, car ces paroles sont sûres et véritables. » On va lire un passage effectivement des paroles de Dieu Tout-Puissant. Alors, Dieu Tout-Puissant dit « Selon le genre, l'un est un homme et l'autre une femme, achevant ainsi le sens de l'incarnation de Dieu et dissipant les notions de l'homme sur Dieu. Dieu peut devenir homme et femme, et le Dieu incarné est essentiellement sans genre. Il a fait l'homme et la femme, et il ne fait pas la différence entre les genres. Dieu Tout-Puissant dit « Chaque étape de l'œuvre faite par Dieu a sa propre signification pratique. En ce temps-là, quand Jésus est venu, il était un homme. Et lorsque Dieu vient cette fois, il est une femme. » Amen. Alors, mes frères et sœurs, après avoir effectivement lu ces paroles, est-ce que vous avez déjà une idée, effectivement, du genre de la seconde incarnation de Dieu? Amen. Est-ce que certains ont bien entendu la parole? Amen. Alors, on voit effectivement que c'est une surprise pour beaucoup, n'est-ce pas? C'est une surprise. Donc Dieu, cette fois-ci, il est venu dans une chair qui est entièrement féminine. Le Christ, aujourd'hui, est venu en tant que femme. Le Christ n'est pas venu cette fois-ci sous le genre masculin. Donc, vous pouvez voir qu'aujourd'hui,
quand on parle effectivement de Dieu Tout-Puissant, le Christ qui est sur terre, qui marche parmi nous, eh bien on peut voir que cette fois l'Esprit de Dieu a pris une chair féminine. Alors mes frères et sœurs, vous savez que l'Éternel avait dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix ». Ça veut dire que là, on doit vraiment essayer de comprendre pourquoi Dieu a fait ce choix. Il y a quelques séances, on a vu ensemble pourquoi Dieu a décidé de faire son œuvre en Chine. On l'attendait en Israël, mais il est venu en Chine. Bon, là, vous voyez que c'était déjà quelque chose qui est complètement décalé avec nos notions. Mais là, cette fois, Dieu, encore, nous montre que ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc, il a pris une chair féminine et non pas masculine. Mais il y a la sagesse de Dieu. Alors, je vous propose qu'on essaye de comprendre ce point. Donc, effectivement, le troisième point de notre échange, quel est le sens de prendre une forme féminine dans les derniers jours? Mes frères et sœurs, je sais que certains sont encore peut-être abasourdis, se demandent « mais pourquoi ?» Alors, lisons la parole de Dieu Tout-Puissant, vous allez voir que toutes les réponses sont là, et puis ensuite on va échanger ensemble, et puis vous allez voir que c'est vraiment chargé de sens. Vous allez voir vraiment la sagesse de Dieu à travers ce choix. Alors, disposons nos cœurs et lisons la parole de notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant dit « Chaque fois que Dieu vient sur la terre, il change son nom, son sexe, son image et son œuvre. Il ne répète pas son œuvre et il est toujours nouveau et jamais ancien. Quand il est venu auparavant, il était appelé Jésus. Pourrait-il encore être appelé Jésus quand il reviendra cette fois? Quand il est venu avant, il était homme. Pourrait-il être homme cette fois encore? Quand il est venu au cours de l'ère de la grâce, son œuvre a été d'être cloué sur la croix. Quand il reviendra, peut-il encore racheter l'humanité du péché? Peut-il encore être cloué sur une croix? Ne serait-ce pas une répétition de son œuvre? Ne sais-tu pas que Dieu est toujours nouveau et jamais ancien? Extrait de la vision de l'œuvre de Dieu 3, la parole apparaît dans la chair. Dieu Tout-Puissant dit « Si Dieu était seulement incarné comme un homme, les gens le définiraient comme homme, comme le Dieu des hommes, et ne croiraient jamais qu'il est le Dieu des femmes. Alors les hommes croiraient que Dieu est du même sexe que les hommes, que Dieu est la tête des hommes. Et les femmes alors? Cela est injuste. N'est-ce pas un traitement préférentiel? Si tel était le cas, alors tous ceux que Dieu sauve seraient des hommes, comme lui. Et il n'y aurait pas de salut pour les femmes. Quand Dieu a créé l'humanité, il a créé Adam et il a créé Ève. Il n'a pas créé seulement Adam, mais il a créé l'homme et la femme, tous les deux à son image. Dieu n'est pas seulement le Dieu des hommes, il est aussi le Dieu des femmes. Extrait de la vision de l'œuvre de Dieu 3, la parole apparaît dans la chair. Dieu Tout-Puissant dit « Chaque étape de l'œuvre accomplie par Dieu a une signification réelle. Quand Jésus est venu, il était un homme, et cette fois, il est une femme. Ainsi, tu peux voir que Dieu a créé l'homme et la femme pour son œuvre, et pour lui, il n'y a aucune distinction de sexe. » Mes frères et sœurs, voyez un petit peu la sagesse de Dieu à travers ces paroles, et on peut voir effectivement qu'en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous pouvons comprendre que l'œuvre de Dieu ne se répète pas. Dieu est toujours nouveau, jamais ancien. Dans l'ère de la grâce, Dieu s'est incarné en tant qu'homme et il a accompli l'œuvre de la rédemption et de la crucifixion. Donc on peut voir de façon concrète, c'était une œuvre qu'il a accomplie dans le passé. Dans les derniers jours, on peut voir que Dieu est venu faire une nouvelle œuvre. Et donc Dieu, il s'est incarné en tant que femme.
Dieu s'est incarné en tant que femme. Et donc, il exprime la vérité et il accomplit l'œuvre du jugement et de la purification. Ce qui nous permet vraiment de voir que Dieu est toujours nouveau et jamais ancien. Vous voyez que ça confirme vraiment effectivement ce principe. Lorsque Dieu s'est incarné et est devenu le Seigneur Jésus à l'époque, les hommes avaient déterminé que le Dieu incarné ne pouvait être qu'un homme. Combien d'entre nous avons... Voilà, on peut faire vraiment peut-être une petite réflexion commune. Combien de personnes ont cru que Dieu était un homme ? Combien de personnes ont cru que Dieu était masculin ? Je pense que beaucoup d'entre nous. Mais c'est une erreur. Parce que Dieu, il est esprit et il n'a pas de genre. Donc effectivement, la chair qu'il prend pour faire son œuvre est simplement comme un manteau. Vous voyez, c'est comme si aujourd'hui, on a des frères qui portent des manteaux, que le manteau soit rouge ou que le manteau soit bleu, au final, ça reste un manteau. Vous voyez que Dieu, il vient faire son œuvre, que sa chair soit féminine ou masculine, ça reste une chair qui est simplement comme un instrument à travers lequel Dieu vient œuvrer parmi les hommes. Donc, si Dieu incarné se fait femme pour faire effectivement l'œuvre du salut, peut-il effectivement achever cette œuvre du salut ? Peut-il accomplir l'œuvre de Dieu ? On peut voir que, bien sûr, ça ne dérange absolument pas. Et il le peut. Vous voyez, ça ne dérange pas. Les paroles de Dieu Tout-Puissant que nous lisons ont été exprimées par une chair de Dieu qui est féminine. Mais on peut voir que ce sont bien des paroles de Dieu. Ces paroles sont bel et bien l'expression de la vérité. Donc vous voyez, c'est très concret. Donc on peut voir que parce que Dieu a créé l'humanité, il a d'abord créé l'homme, puis la femme. Et il a créé la femme en prenant la côte d'Adam. Donc vous voyez que tout est à chaque fois différent. Dieu, il ne répète jamais son œuvre. Il a créé Adam effectivement de ses propres mains et il a créé Ève à partir de la côte d'Adam. Vous voyez que c'était deux choses différentes, mais pour créer le même, donc deux genres humains différents. Dieu est toujours nouveau dans son œuvre. Donc vous voyez qu'effectivement, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Oui, c'est ce qui est écrit dans la Genèse. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Donc on peut voir que la première incarnation était sous l'image masculine et la deuxième incarnation sous l'image féminine. Et en cela, on voit que le sens de l'incarnation est complété. Vous voyez ? Donc c'est tout à fait correct, c'est tout à fait normal et c'est même riche de sens. Vous voyez qu'à partir de là, effectivement, les gens ne peuvent plus avoir de malentendus. Les gens ne peuvent pas dire « Ah oui, Dieu est simplement un homme. Dieu ne reconnaît pas vraiment les femmes. » Ou alors, comme les femmes ont péché, Dieu ne les reconnaît pas. Ça, on voit que ce n'est pas correct. Ça, c'est les pensées humaines. Mais Dieu, il est juste. Dieu, effectivement, il est très juste et pour lui, l'homme et la femme sont égaux. Vous voyez que dans la société, ce n'est pas vraiment le cas. Mais ça, c'est dû, effectivement, parce que l'homme est injuste. Et l'homme aime toujours dominer, il faut toujours que... on parle de l'être humain de façon générale, mais pour Dieu, ils sont égaux en fait. Ils sont tous les deux les objets de sa création. Alors, vous voyez un petit peu la justice de Dieu, c'est très important. Alors, Dieu, effectivement, on peut dire, alors ça c'est un point qui est très important, mes frères et sœurs, c'est que si on dit aujourd'hui que le Dieu incarné est sous le genre féminin, je ne l'accepte pas, eh bien, effectivement, on se trouve dans une impasse. La même impasse que les pharisiens qui disaient « Ah, lui c'est un homme, il ne peut pas être Dieu, je ne l'accepte pas. » Pourtant, c'était bien Dieu. Le Seigneur Jésus était bien Dieu. Il n'était plus l'Esprit dans le ciel, il n'était plus l'Éternel. Il était effectivement l'Éternel venu dans une chair à l'époque masculine. Donc vous voyez que ça, on doit avoir le bon point de vue et la bonne approche. Donc il faut voir quelle est la bonne approche. Qu'est-ce qu'on doit vérifier ? On doit voir si effectivement le Christ, qui est venu sous forme féminine,
est-ce que la parole qu'il a exprimée est la parole de Dieu? Est-ce qu'il a exprimé la vérité? Est-ce que l'œuvre qu'il a accomplie est vraiment l'œuvre de Dieu? Ou est-ce que c'est une œuvre qui n'a rien à voir? Donc vous voyez que c'est très important. Et tant que c'est l'œuvre de Dieu, tant qu'il est capable d'exprimer la vérité, alors dans ce cas-là, on sait qu'il est Dieu. S'il n'en est pas capable, on sait quelque chose, c'est que ce n'est pas Dieu. Donc vous voyez que les vérités exprimées par le Christ dans la fin des temps, eh bien, vous voyez que ce sont des vérités qui sont beaucoup plus poussées que celles que le Seigneur a apportées à l'époque. Il y a beaucoup plus de vérités qui sont révélées aujourd'hui qu'à l'époque. Pourtant, la chair est féminine. Donc vous voyez qu'en réalité, le genre ne détermine pas effectivement l'œuvre, mais c'est plutôt les paroles, l'œuvre qui est accomplie. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Donc le genre n'a pas d'importance. Donc nous devons vraiment être sûrs que c'est l'œuvre de Dieu incarné, et donc qu'il soit homme ou femme n'est pas un point très important. Donc on peut voir que, encore une fois mes frères et sœurs, il est très significatif que Dieu soit devenu une femme, vraiment dans la chair, parce qu'il y a aussi la sagesse de Dieu. Donc, vous savez que dans les derniers jours, Dieu vient aussi pour exposer nos conceptions, nos idées fausses sur Dieu. C'est aussi une œuvre que Dieu accomplit. Donc, si effectivement Dieu n'expose pas cette notion, cette idée fausse, bon, on pourrait s'y attacher et puis dire, bah oui, au final, Dieu, il est comme ça, Dieu, il est comme ça. Mais ce n'est même pas, on ne peut pas dire que ce n'est pas tout à fait correct, on peut dire que c'est complètement faux. Alors, effectivement, on peut voir que, de façon concrète, Dieu, aujourd'hui, il est tout-puissant. Dieu, il est sage et il ne nous laissera jamais mettre effectivement son image, donc effectivement, dans une chair fixe. Dire, ok, c'est un homme. Non, on voit que Dieu, effectivement, c'est un esprit. Donc, le travail qu'il vient accomplir donc, comme un être humain, donc comme un fils de l'homme sur terre, c'est simplement pour nous laisser ses paroles et son œuvre. Ce n'est pas pour qu'on vienne effectivement le juger par rapport à sa chair. Ça, c'est le piège de Satan. Si on tombe dans ce piège-là, comme l'ont fait les pharisiens, vous voyez que c'est vraiment une impasse. Donc on voit que effectivement, Dieu il s'est fait chair et Dieu, effectivement, la première fois c'était la chair d'un homme, comme on l'a dit, et la deuxième fois, la chair d'une femme. Mais la source, effectivement, de ces deux incarnations reste l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Ce sont simplement donc l'Esprit de Dieu qui apparaît une fois dans une chair masculine, une fois dans une chair féminine. Est-ce que c'est déjà plus clair pour vous, mes frères et sœurs? Voilà. Donc mes frères et sœurs, donc on peut voir aussi un point qui est très important, c'est que le genre, alors ça c'est quelque chose qu'on va reprendre, le genre ne s'applique qu'aux êtres créés. C'est-à-dire le genre ne s'applique que à vous, à moi, à votre frère ou à votre sœur, c'est très normal. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Donc quand il a créé l'être humain, il y avait deux genres, donc soit masculin, soit féminin. Mais Dieu qui est le créateur, il n'est pas de la même espèce que l'homme. Vous voyez bien que c'est deux choses complètement différentes. Donc Dieu, il est un esprit, et avec lui, il n'y a pas de distinction de genre. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il prend l'enveloppe d'un homme qu'il est homme. Demain, ce n'est pas parce qu'il prend l'enveloppe d'une femme qu'il est femme. L'Esprit de Dieu, lui, ne change pas, il est indivisible. Mais c'est simplement que sa chair, eh bien, effectivement, est homme ou femme. Voilà. Donc ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Encore une fois, il n'y a pas de distinction de genre. Et que Dieu s'incarne comme homme ou femme, c'est simplement pour accomplir l'œuvre du salut parmi les hommes. Il nous permet vraiment de faire l'expérience aussi du tempérament juste de Dieu, de voir vraiment sa justice et de voir effectivement à quel point tout ce que Dieu fait est déjà parfait, mais aussi nous permettre de voir que c'est jamais en accord avec nos conceptions. Alors ça, c'est un travail que Dieu fait aussi pour tester notre foi. Amen. Voilà. Donc mes frères et sœurs, j'espère que
Ça va pour vous? J'espère que c'est assez clair. Est-ce que tout le monde comprend bien? Ça va? Donc on a essayé de répondre à cette question. Quel est le sens, effectivement, pour que Dieu prenne une forme féminine dans les derniers jours? Donc maintenant, je pense que c'est plus clair, mais on va se poser donc une autre question. Alors, la question qu'on va se poser, la forme que Dieu prend peut-elle l'empêcher d'accomplir son œuvre? Alors, la forme que Dieu prend peut-elle empêcher Dieu d'accomplir son œuvre au sein de l'humanité? Alors, on va lire effectivement ensemble quelques paroles de Dieu Tout-Puissant, et vous allez voir que, en réalité, la forme que Dieu prend dans la chair, est-ce que ça dérange vraiment l'accomplissement de son œuvre? On va réfléchir ensemble et on va essayer de vraiment voir ce point-là. Vous savez qu'à l'époque, les pharisiens, quand ils ont vu le Seigneur Jésus arriver, ils ont dit « Mais tu es un homme, mais tu te fais Dieu ». Donc pour eux, comme effectivement la forme du Seigneur Jésus n'était pas un esprit comme l'Éternel, mais était une chair, un homme ordinaire, pour eux, non, un homme ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez, c'était un point de vue erroné. Donc on va essayer de voir un petit peu avec les paroles de Dieu Tout-Puissant l'éclairage et la direction des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « La forme que Dieu prend dans la chair pourrait-elle entraver l'œuvre de Dieu? De qui vient cette théorie? Pourquoi Dieu doit-il œuvrer comme l'homme l'imagine? Dieu veille seulement à ce que son œuvre soit effective. Il ne respecte pas la loi et son œuvre n'a pas de règlement. Comment l'homme pourrait-il le comprendre? Comment l'homme pourrait-il saisir en profondeur l'œuvre de Dieu en se fiant à ses notions et son imagination? Extrait de L'œuvre et l'entrée 8, la parole apparaît dans la chair. Dieu Tout-Puissant dit « Si Jésus était apparu en tant que femme quand il est venu, en d'autres termes, si une petite fille et non un garçon avait été conçu du Saint-Esprit, cette étape de l'œuvre aurait tout de même été accomplie. Si tel avait été le cas, alors l'étape actuelle de l'œuvre devrait plutôt être accomplie par un homme. Mais l'œuvre serait tout de même accomplie. » Extrait de « Les deux incarnations sont l'accomplissement de la signification de l'incarnation, la parole apparaît dans la chair. » Alors, vous avez ici, mes frères et sœurs, des paroles qui sont extrêmement enrichissantes, qui nous permettent de comprendre la volonté de Dieu. En réalité, et je vais vous montrer une image qui peut effectivement nous aider à mieux comprendre effectivement la volonté de Dieu, comme ça vous pouvez alors mieux voir un peu ce mystère. Alors, vous avez ici un point très important. Peu importe la forme que Dieu prend, effectivement, Dieu reste Dieu. Vous voyez que Dieu peut avoir la forme au final de l'esprit, il peut accomplir son œuvre. Dieu peut venir dans la chair masculine, il peut accomplir son œuvre. Dieu peut venir dans une chair féminine, il peut accomplir son œuvre. Dieu est toujours nouveau, jamais ancien. Les œuvres qu'il accomplit changent, et nous pouvons voir que la forme dans laquelle il apparaît change également. Mais pour autant, c'est toujours l'Esprit de Dieu qui fait son œuvre, soit dans une chair humaine, soit directement par les moyens de l'Esprit, comme à l'ère de la loi. Mais nous pouvons voir que quand le Seigneur Jésus est venu et s'est fait chair, c'était parce que l'Esprit ne pouvait pas être crucifié. Et il ne pouvait pas être crucifié. Donc on peut voir que le seul moyen, c'était qu'il devienne chair. C'était une chair masculine. Mais si, à cette époque-là, le Seigneur Jésus était une femme, est-ce qu'il aurait pu être crucifié pour racheter l'homme? Est-ce qu'il aurait pu chasser des démons? Est-ce qu'il aurait pu guérir des malades? Est-ce qu'il aurait pu purifier le temple, dénoncer les pharisiens? Bien sûr, tout à fait. Il aurait été en mesure de le faire. Et on voit que le Seigneur Jésus aurait été tout à fait capable d'accomplir cette œuvre s'il était dans une chair féminine à l'époque. Et de la même façon, aujourd'hui,
on voit que Dieu, il doit se faire chair. Il a beaucoup de paroles à annoncer. Donc on voit que l'Esprit ne peut pas parler directement aux hommes. Mais c'est effectivement l'Esprit, la chair, effectivement, qui peut directement nous parler. Donc on peut voir qu'aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant est une chair féminine. Dieu Tout-Puissant est une femme. Mais nous pouvons voir de façon concrète que cette femme, qui est le Dieu incarné, eh bien, elle a exprimé toutes les vérités qui servent à purifier l'homme et à le conduire vers le royaume des cieux. Dieu Tout-Puissant a formé un groupe de vainqueurs. Dieu Tout-Puissant a répandu son œuvre dans tout l'univers. Et vous pouvez voir que c'est une femme. Est-ce que ça l'a empêché de faire son œuvre? Absolument pas. Pourquoi? Parce que la chair n'est qu'un instrument. Mais vous pouvez voir que, au final, c'est l'Esprit de Dieu qui fait l'œuvre à travers la chair. Donc vous voyez, ce n'est pas trop important, effectivement, que Dieu soit homme ou femme. Le plus important, c'est que cette chair ait l'Esprit de Dieu en elle. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, je vais vous prendre un petit exemple qui est très intéressant. Donc vous pouvez voir effectivement que, de façon concrète, imaginons, vous avez une personne qui est malade. Disons, peut-être mon frère qui est ici, imaginons que tu es malade. Imaginons que tu es malade, et puis véritablement, on t'emmène à l'hôpital. Et donc, une fois arrivé à l'hôpital, eh bien, effectivement, on te dit que voilà, il y a un médecin qui va te soigner. Et puis là, tu vas dire, ah non, moi je ne veux pas être traité par un médecin féminin, moi je veux seulement être traité par un médecin masculin. Bon. Les gens, effectivement, l'hôpital va te répondre, va dire, mais au final, on ne doit pas se soucier, monsieur, que le médecin soit du genre féminin ou masculin. Tant qu'il peut guérir votre maladie, la chose la plus importante, c'est qu'il ait de bonnes compétences médicales, qu'il vous administre le bon traitement et qu'il puisse vous guérir. C'est ça, vraiment, qui devrait être le point le plus déterminant. Mais si vous vous souciez de savoir si c'est un homme ou une femme, alors vous pourrez prendre un homme, mais peut-être qu'il ne pourra pas vous guérir. Vous voyez que c'est la même chose pour le Dieu incarné. Tout comme on croit en Dieu, peu importe que ce soit un homme ou une femme, tant qu'il est capable d'exprimer la vérité pour nous sauver de l'esclavage, du péché, et qu'il puisse effectivement nous délivrer des liens de Satan, eh bien effectivement, il est le Dieu incarné et il est véritablement le Dieu dans la chair. Vous voyez que lui seul peut révéler la vérité. Lui seul peut révéler le tempérament de Dieu. Lui seul peut révéler tous les mystères que les hommes n'ont jamais compris. Et pourtant, il a une apparence qui est simplement masculine ou féminine? Féminine. Donc vous voyez qu'au final, son apparence n'est pas très importante. Tant qu'il peut nous sauver, tant qu'il peut exprimer ses vérités, alors on devrait effectivement le suivre et croire en lui parce que c'est Dieu qui l'a mandaté et si effectivement on ne l'accepte pas, il y aura forcément des conséquences. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez que les pharisiens ont refusé le Seigneur Jésus parce que, effectivement, vous voyez qu'il était sous apparence, effectivement, donc de façon concrète, il était sous apparence masculine et puis c'était un homme, c'était un être humain. Ils étaient habitués à voir l'Esprit de Dieu qui descendait. Donc, ils n'ont pas accepté. Et pourtant, c'était vraiment Dieu. Et vous voyez qu'on va regarder maintenant, mes frères et sœurs, les conséquences qu'il peut avoir donc de ne pas accepter donc, le Dieu incarné. Donc on va voir que c'est quelque chose qui est un peu grave. Donc on va explorer ce dernier point ensemble. Et mes frères et sœurs, j'espère que tout le monde a bien suivi jusqu'à présent. Tout le monde arrive à mieux comprendre? D'accord. Bon, alors on va se lancer directement et puis on va essayer de comprendre les conséquences de ne pas accepter donc la seconde incarnation de Dieu. Quelle est la conséquence de façon concrète? On peut voir que c'est vrai, il y a de nombreuses personnes qui ont étudié, accepté l'œuvre de Dieu et ils savent que le genre, le sexe effectivement de l'incarnation
de Dieu est cette fois une femme. Mais ils ne peuvent pas l'accepter. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas et les gens pensent toujours que Dieu est un homme, il ne peut pas devenir une femme. Mais après ce qu'on a échangé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces affirmations sont correctes ou pas? On voit qu'elles ne sont pas correctes. Et où se sont trompées ces personnes? Eh bien, ils se sont trompés sur le fait que, eh bien, effectivement, que Dieu soit homme ou femme, eh bien, effectivement, l'image de la chair de Dieu ne correspond pas, effectivement, à sa capacité d'accomplir son œuvre. Ce que Dieu fait est conforme à quelles idées? Aux idées de Dieu ou à nos idées? Ce que Dieu fait est conforme aux idées de Dieu, mais par rapport à nos idées à nous, c'est complètement décalé. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à l'accepter. Donc on peut voir que c'est pour ça que les pharisiens ont rejeté Dieu et ils l'ont condamné. Parce qu'ils ne regardaient que l'apparence et pas l'essence divine de l'œuvre que le Seigneur accomplissait. Donc on va regarder ensemble un paragraphe de la parole de Dieu pour mieux comprendre la volonté de Dieu à ce sujet. Alors mes frères et sœurs, disposons nos cœurs et on va essayer de comprendre un peu mieux. Dieu Tout-Puissant dit: le but de l'apparition de Dieu, libre des contraintes de toute forme ou d'un pays, est de lui permettre d'accomplir son œuvre telle qu'il l'a planifiée. C'est comme lorsque Dieu est devenu chair en Judée, son but était d'accomplir l'œuvre de la croix pour racheter l'humanité tout entière. Pourtant, les Juifs croyaient qu'il était impossible pour Dieu d'accomplir cela, et ils pensaient qu'il lui était impossible de devenir chair et de prendre la forme du Seigneur Jésus. Cet impossible devint l'argument sur lequel ils s'appuyèrent pour condamner Dieu et s'opposer à lui, ce qui aboutit finalement à la destruction d'Israël. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui ont commis la même erreur. Ils proclament de toute leur force l'imminence de l'apparition de Dieu, tout en la condamnant. Leur impossible, de nouveau, confine l'apparition de Dieu dans les limites de leur imagination. Ainsi, ai-je vu beaucoup de gens éclater d'un rire bruyant et sauvage après avoir entendu la parole de Dieu. Ce rire est-il si différent de la condamnation et du blasphème des Juifs? Vous n'êtes pas pieux en présence de la vérité, et encore moins possédez-vous une attitude empreinte de désir. Vous vous contentez d'étudier aveuglément et d'attendre nonchalamment. Que pourriez-vous obtenir ainsi? Pensez-vous pouvoir recevoir la direction divine? Si tu ne peux pas discerner les propos de Dieu, comment pourrais-tu être témoin de son apparition? Là où apparaît Dieu, la vérité trouve à s'exprimer et la voix de Dieu sera. Seuls ceux qui acceptent la vérité pourront entendre la voix de Dieu, et seules des personnes de ce genre sont qualifiées pour être témoins de son apparition. Les frères et sœurs, voici donc effectivement ces paroles qui sont vraiment très claires. Donc grâce à Dieu, on peut voir vraiment ici que l'œuvre de Dieu n'est pas soumise à des règles et effectivement, on doit suivre les pas de Dieu et on doit lui obéir. Nous ne devons pas limiter l'œuvre de Dieu dans nos propres imaginations. Vous voyez que Dieu, il est le Créateur. Nous sommes des êtres créés. Et nous ne devons pas, effectivement, condamner l'œuvre de Dieu de la même façon que les pharisiens l'ont fait il y a 2000 ans. Vous voyez, on ne doit surtout pas répéter cette même erreur qui s'est produite il y a 2000 ans. Et vous savez quelle a été leur erreur, Ils ont vraiment cru que le Seigneur Jésus ne pouvait pas naître dans une famille pauvre, qui pouvait être dans une famille
donc bien sûr avec son Joseph qui était charpentier, et du coup, ils ont été punis par Dieu. Vous savez qu'Israël, pendant 2000 ans, a été privé donc, de son pays. Ils ont été comme des esclaves, ou comme en tout cas des étrangers dans les nations étrangères du monde entier. Et on peut voir qu'aujourd'hui, même si le genre de Dieu n'est pas du tout en accord avec nos notions, eh bien, si nous ne l'acceptons pas et le condamnons, il faut aussi savoir que c'est un blasphème envers Dieu. C'est un blasphème, et le pire, c'est que qui sont ceux qui vont souffrir vraiment de cette réalité? Est-ce que Dieu va en souffrir? Est-ce que nos frères et sœurs vont en souffrir? Nous voyons que ceux qui vont en souffrir, c'est personne d'autre que nous-mêmes. Et on en souffrira de manière à ce que, en fait, on n'aura jamais la chance, jamais plus la chance d'obtenir le salut de Dieu. Donc, peu importe ce que Dieu fait, tant que c'est l'Esprit de Dieu dans la chair qui peut accomplir cette œuvre de Dieu, alors on doit inconditionnellement l'accepter et obéir. Et ça correspond vraiment à la volonté de Dieu. Donc que Dieu s'incarne effectivement comme un homme ou une femme, que la chair de Dieu soit homme ou femme, c'est déterminé par Dieu. Et c'est Dieu qui choisit et qui a le dernier mot dessus. Ce n'est pas un être humain, effectivement, qui le choisit. Les gens n'ont pas le droit, effectivement, de décider. Vous voyez que l'humanité a été, de façon concrète, tellement corrompue par Satan qu'ils veulent émettre, effectivement, un point de vue sur tout ce qui n'est pas conforme à leurs idées. Mais on peut réfléchir à une question tous ensemble. Est-ce que nous avons le droit de déterminer la façon dont Dieu doit travailler? Est-ce qu'on a ce droit? Donc vous voyez qu'on n'a pas effectivement cette licence, on n'a pas ce droit. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'être humain? On doit accepter la nouvelle œuvre de Dieu. Effectivement, les brebis de Dieu écoutent la voix de Dieu et peu importe le type de Dieu incarné, effectivement le genre du Dieu incarné, tant qu'il peut exprimer la vérité, c'est Dieu incarné. Et si on ne peut pas l'accepter juste à cause de ces facteurs qui sont des facteurs extérieurs et qui sont en plus des notions, eh bien, nous pouvons voir qu'à la fin, on est la personne la plus stupide. On est la personne la plus stupide. Parce que la vérité est là devant nous, elle est offerte sous nos yeux, mais juste parce qu'on se dit que non, ce n'est pas possible, non, Dieu ne peut pas agir comme ci, non, Dieu ne peut pas agir comme ça, alors on refuse. Et donc, la conséquence de ce refus, on la connaît tous, mes frères et sœurs, c'est la même que les pharisiens. Donc, mes frères et sœurs, pour résumer tout simplement, on a vu vraiment l'importance, effectivement, de l'incarnation de Dieu à travers, effectivement, le choix. Alors, Dieu a fait ce choix dans les derniers jours de prendre une chair qui a un genre féminin, donc Dieu Tout-Puissant est le Christ des derniers jours, mais il est une femme, et vous voyez que les paroles qu'il exprime, donc c'est ça qu'on va essayer on va pouvoir continuer à méditer, donc après notre échange, on va se poser quelques questions. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont-elles la vérité? Sont-elles les paroles de Dieu? L'œuvre qu'il accomplit est-elle l'œuvre de Dieu? Le tempérament qu'il exprime, c'est-à-dire quand on lit ces paroles, est-ce que c'est le tempérament de Dieu qui est exprimé ou est-ce que c'est le tempérament d'un homme? Et en réalité, depuis qu'on lit ces paroles, est-ce que notre connaissance de Dieu a augmenté ou est-ce qu'au contraire, on s'est beaucoup éloigné de Dieu? Donc je pense qu'en trouvant les bonnes réponses à ces questions, ça peut être déjà un point de départ pour vraiment se dire, est-ce qu'au final, Dieu Tout-Puissant est l'incarnation de Dieu? Amen. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, on va s'arrêter donc là pour aujourd'hui. C'était donc l'échange sur le genre de l'incarnation de Dieu dans les derniers jours. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, continuons à lire la parole de Dieu et continuons à effectivement
étudier cette nouvelle œuvre. Et puis pour nous, on va effectivement se retrouver donc pour un autre sujet, une autre fois, et on rend grâce à Dieu effectivement pour ce temps qu'il nous a accordé. Amen.